Parashat Shemot. Ce shiur est pour la Refoua Shelema de Sophia Abigail bat Armand Mathilde, Keren bat Myriam, Rav Eliyahu ben Elian, Zari bat Phoebe, pour la bonne santé de Hana bat Aziza, Leilou Nishma David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther, Mathilda Noya bat Angel, et pour Azivou Gagoud Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, et Yehuda ben Levana Bezrat Hashem. Ok, Parashat Shemot. Alors l'exil a commencé, ça y est, on est dans le deuxième Sefer de la Torah. Et bon, vous connaissez l'histoire, on oublie très vite les bienfaits que Yosef a fait au peuple égyptien. Et très vite se mettent en place, à son départ, au départ de ses frères. On avait expliqué que tant qu'un des frères était vivant, on n'a pas touché au Bnei Israël. Mais très vite se met en place des lois, ce qu'on appellerait en ère moderne des lois raciales. Okay, et les Juifs tombent en exil, ils sont dénigrés et s'entame maintenant une période assez douloureuse. Jusqu'à ce que Hachem va décider, il va écouter le cri des Béni Israël. Là-bas, c'est écrit que Paro est mort, on y reviendra 2 minutes tout à l'heure. Paro est mort, ça a laissé un petit peu de souffle au peuple juif et ils ont crié, ils ont imploré à Kadosh Baruch Hu, et là il a écouté. Du coup, il va mandater Moshe Rabbeinu. Et c'est sur le moment où va avoir lieu le premier échange, le fameux moment où il y a le buisson, qu'on va s'arrêter. Vayera malach Hashem elav bela bat esh mitoch hasene, donc un ange d'Hashem est apparu sur le buisson qui était enflammé. Vayar veine hasene boer baesh vasene neukal. Il a vu le buisson brûler, mais le buisson ne se consumait pas. Je le lisais tout à l'heure, c'est intéressant, je ne savais pas, que c'est possible qu'il y avait d'autres personnes avec lui, mais que le seul qui voyait le buisson brûler, c'était Moshe. Ce n'était pas quelque chose de visible, c'était une vision spirituelle. Donc c'est comme ça j'ai lu dans le Midrash Rabbah tout à l'heure. Ok. Vayomer Moshe il s'est dit à Surana ver'e et amare agadol azé. Madoua lo ivra rasene. Il s'est dit je vais me détourner pour voir. Alors c'est intéressant, ils ont dit s'approcher ici, bon c'est pas grave. Pour regarder cette vision spectaculaire qui est grandiose, pourquoi le buisson ne brûle pas? Vayar Hashem kisar lirot, Hashem il a vu qu'il s'était détourné. Vaikra elav Elokim mitoch hasene, Dieu l'a appelé. Vayomer Moshe Moshe, Vayomer ineni. Il lui a dit Moshe Moshe, Moshe a répondu me voici. C'est là qu'après Hashem va le mandater, lui donner la mission, va lui donner les signes. Et on sait que Moshe va lourdement, quelque part résister, mais du moins refuser. Il va autant que faire se peut, dire qu'il faudrait prendre un autre, etc. On connaît la modestie, du moins en première lecture, de Moshe Rabbeinu. Il faut bien savoir que cet événement-là est en train de poser les fondements de Matan Torah. Ce qui est en train de se passer ici, c'est où? C'est sur le Hara Elokim, la montagne d'Hachem. La montagne d'Hachem, c'est le Har Sinaï. Okay? Donc sur le Har Sinaï, Moshe parle à Dieu, et de temps qu'il va lui dire par la suite, ici vous viendrez me servir une fois que j'aurai fini de frapper les Égyptiens et donc de libérer le peuple juif. C'est tellement vrai que le Oznaïm, la Torah dit que depuis le moment où Moshe a posé son pied à cet endroit, le buisson s'est allumé et ne s'est jamais éteint jusqu'à Matan Torah. Jusqu'à Matan Torah, le buisson est resté tel quel. Et c'est à Matan Torah, déjà, il a continué à brûler sans être consumé. Et c'est à Matan Torah que les flammes se sont élargies, non pas cette fois, elles étaient localisées sur le buisson, cette fois, elles se sont élargies à toute la montagne. Cette fois, pour tout le peuple. La différence entre les deux événements, c'est simple. L'événement du buisson, il est individuel, il est juste pour Moshe Rabbeinu, tandis que l'événement de Matan Torah, il est pour tout le peuple juif. Donc c'est pour ça que c'est à beaucoup plus large échelle. On va élargir la manifestation divine. Et ça nous amène à comprendre ce qui est un petit peu ce phénomène-là. Il faut essayer de le caractériser. Pourquoi on est obligé de passer quelque part par une sorte de petite préparation vis-à-vis de Moshe, quelque chose de local, puis après qui va se généraliser. Hachem, il aurait pu l'envoyer comme il l'a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, il aurait pu se manifester à Moshe Rabbeinu comme une simple prophétie et le conduire en Égypte. Pourquoi il fallait passer par la montagne? Il fallait passer par ce buisson qui est un avant-goût du Matan Torah. Nous écrit le Gali Raza. Quand il y a écrit Vayar Malach Elokim Elav, Vayera Malach Elokim Elav, sinon ça n'avait pas de sens. Et lui est apparu un ange. Il dit c'est qui cet ange? C'est pas un ange tel que nous on le croit, donc un Malach normal.
Bien qu'il y en a forcément eu un, quoique on pourrait quand même débattre là-dessus. Mais en attendant, le débat ici se fait, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui est apparue. Il écrit comme ça, le Gali Raza, au moment où Moshe est venu sur la montagne et qu'il a vu le buisson en flammes, Vayera Malach Hashem Elav, ce qui lui est apparu un ange d'Hachem, c'est son âme. Alors petite parenthèse, c'est écrit, si je me trompe bien, c'est le Chida, si je me trompe pas, c'est le Chida, qui dit que les Neshamot, quand elles sont en haut, elles servent à Kadosh Baruch Hu comme des malachim. Elles ne restent pas à attendre que le temps passe. Okay, elles servent à Kadosh Baruch Hu, elles sont appelées malachim. Okay, il y a plusieurs explications qui vont dans ce sens-là. Okay, le Gali Raza, en tout cas, Razia, il dit que la Neshama de Moshe à ce moment-là s'est manifestée devant lui et qu'elle est entrée en lui. Et là, on a un problème. Ça veut dire qu'il n'avait pas de Neshama jusqu'à maintenant. Ok, j'explique. Réponse qu'il faut avoir à l'esprit, évidemment, on le sait, il existe plusieurs niveaux de Neshama. Okay, il y a plusieurs statuts dans la Neshama, il y a plusieurs strates. Eh bien, Moshe reçoit à ce moment-là, au moment où il arrive devant le buisson, Hachem lui dit d'enlever sa sandale. D'après le Zohar, il lui a dit quelque part de sortir de son corps, de sortir de sa matérialité. Et à ce moment-là où il a réussi à quitter la Gashmiout, s'est incorporé à lui l'échelon le plus haut de son âme, qu'il n'avait pas jusqu'alors. Il avait bien une Neshama, sinon il ne serait pas vivant. Mais le moment où Moshe se rend devant le buisson, c'est en réalité un moment où Moshe s'élève extrêmement haut. Et on va un petit peu tenter de caractériser cette progression-là dans les termes du Harizal. Le Harizal rappelle que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas la première fois qu'il vient dans ce monde, en réalité c'est la 3e fois. La première fois qu'il est apparu, il faudrait analyser les choses beaucoup plus profondément, c'est très intéressant, mais on va faire d'après la globalité des choses. La première fois que Moshe est apparu, c'était sous les traits de Hevel, le fils de Adam Arishon, donc le frère de Caïn. Caïn va tuer Hevel, et 130 ans plus tard, Hevel revient dans le monde. En effet, la Torah précise que Adam va avoir un autre enfant qui s'appelle Shet. Shet, c'est le Gilgoul de Hevel. Et plus tard, en 3e instance, il interviendra chez Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, les 3 Gilgoulim sont insinués dans le mot Moshe. Même Shin, He, même pour Moshe lui-même. Shin pour Shet, He pour Hevel. Nous dit le Harizal, les Gilgoulim d'une personne sont souvent gravés en filigrane dans son nom. Ok ? Donc ne commencez pas à chercher dans votre nom, parce que vous ne saurez pas à qui cela fait référence, mais quand les Chachamim nous l'ont révélé, dans ce cas-là de Moshe Rabbeinu, alors on peut le dire. Ok ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Moshe Rabbeinu vient maintenant, quelque part, profiler et poursuivre le travail de ces 2 personnages. Bon, Hevel, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, parce que malheureusement, il est niftar. Shet, oui, il a pu faire, et Moshe va quelque part vraiment terminer le travail. Donc ça veut dire que nous dit le Harizal, pendant la première partie de sa vie, Moshe va se focaliser évidemment sur lui-même. D'accord ? C'est qu'à 80 ans que Moshe Rabbeinu devient le maître du peuple juif. Parce qu'on ne peut pas devenir celui qui va faire... Par exemple, c'est ma grande théorie sur ma chair, je ne pense pas que ce sera un jeune. C'est mon avis, je répète. Je ne pense pas que ce sera un jeune. Parce qu'un jeune, il n'a pas eu le temps de se préparer à... je pense qu'il faut une certaine expérience, une certaine sagesse. Encore une fois, c'est mon avis. Je reviens donc à ce que je disais. Moshe, il va se préparer pour devenir Moshe Rabbeinu. Tout ce temps-là, il va améliorer les parties d'âme qu'il dispose déjà. Ces parties d'âme, c'est quoi ? C'est les lettres de son nom qu'il partageait avec Shet et Hevel pour les premières lettres de chacun des 2 personnages. Et ça fait Moshe Rabbeinu. Cependant, puisque tout ça c'est la même Neshama, il lui manque encore une dimension. C'est quoi cette dimension qu'il obtient précisément au moment du buisson ? C'est les lettres qu'il n'a pas dans son nom. À savoir, chez Hevel, il a le He, donc il lui manque Bet Lamed, Hevel. Chez Shet, il a le Shin, et il lui manque le Tav. Ok ? Moshe, premier temps, il s'occupe de peaufiner sa stature actuelle, native. Deuxième temps, il lui manque cet écart-là. C'est pour ça qu'au moment où il arrive sur le buisson, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Si je l'ai noté, non, c'est pas dans ce passage que je l'ai mis là, c'est pas grave. Al-Kadosh Baruch Hu, il est apparu Belabat Esh. Si je l'ai écrit, je suis bête. Vayera Malach Hashem Melav, Belabat Esh Mitoch Hasene. L'ange d'Hachem est apparu
devant lui, Bela bat Esh. La bat, Lamed, Bet, Shin, c'est les lettres qui manquent à Moshe dans Shet, le Tav, Hevel, Lamed, Bet, Shin, ça nous fait la bat. Il est apparu Bela bat Esh. À ce moment-là, nous dit le Harizal, Moshe Rabbeinu récupère le reste de la Neshama qui lui manque, qui était encore présente chez Hevel, Lamed, Bet, et chez Shet, le Tav. Et à ce moment-là, c'est ce que disait le Gali Haraza, il a une ascension spirituelle, ce supplément d'âme qui est l'élément suprême de sa Neshama, comme il est précisé, vient maintenant s'incorporer à lui. C'est d'ailleurs pour cela que nous révèle le Harizal que quand vous prenez, c'est là tout le secret de ce qu'on appelle la flamme. En hébreu, la flamme se dit Shalhevet. Shalhevet, c'est les lettres de Shet et Vel. On regarderait, il faut les remettre dans l'ordre, mais c'est bon. Shin et Tav pour Shet, et au milieu, vous avez Lehevet, Shalhevet, ça nous fait Hevel. Pourquoi je vous précise ça? D'ailleurs, le Rachash, entre parenthèses, il explique que ça fait partie des kavanotes de Hanouka. Une des kavanotes qu'il y a à avoir quand on contemple les Nérot, c'est de penser au Tikkun de Shet et Hevel, qui ferme le mot Shalhevet. Ok? Donc il faut contempler la bougie, la flamme, et cette flamme-là vient incarner cette notion-là. Et pourquoi je précise cela? Parce que le mot Belabat Esh ne veut rien dire. Labat, ça veut rien dire a priori. Rashi, il traduit, il dit Shalhevet. Belabat Esh, Shalhevet. Pourquoi tu me mets dans la Torah un mot qui n'existe pas, mais directement Shalhevet, pour te dire, non, parce que Moshe à ce moment-là, il ne vient pas récupérer toute l'âme de Hevel et toute l'âme de Shet qui forment le mot Shalhevet. Il vient pour récupérer que les lettres qui lui manquent, à sa fois Lamet, Bet, Tav. La Bat. Ok? Donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu intervient, Bela Bat Esh. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu reçoit son complément d'âme. 80 ans. Comment? Ouais. Quand on commence à voir l'histoire de Moshe, peut-être il avait 79, parce que Moshe, à partir de Yetziat Mitraim, il avait 79. Puisque là, on est à 1 an avant la sortie d'Égypte. Ok? Puisque la sortie d'Égypte, depuis que Moshe travaille, c'est 1 an. Ok? Et après ça, il a 40 ans dans le désert. Donc il a 79 ans. Ok. Maintenant, à quoi correspond cette Neshama? D'accord, on a un complément d'âme. Il était quelque part resté chez Shet et Hevel. C'est quoi cette dimension qui est manquante? Il y a un texte très étrange du Harizal qui est rapporté dans Sha'ar HaPsukim. Là-bas, il dit, non mais là, c'est pas dans Sha'ar HaPsukim, l'écoutez à Chasse, sur Masechet Sanhedrin. Il définit un petit peu comment ça se passait dans le Gan Eden. Et il dit que le Nachash, le serpent, il tournait autour du Gan Eden 2 fois par semaine. Comme ça, il écrit. Il tournait autour du Gan Eden 2 fois par semaine. Et regardez, je vais vous lire, j'ai traduit directement, mais c'est assez surprenant. Il fait comme ça. Telle était la manière du serpent. Il faisait le tour du jardin derrière les murs du Gan 2 fois par semaine pour séduire ceux qui se trouvaient dans le Gan. Je l'aurais bien amené en hébreu, mais j'ai oublié. Ceux qui le connaissaient ne lui adressaient pas la parole, mais celui qui se laissait séduire par lui faisait sortir en dehors le vêtement de son âme et se laissait entraîner à sa suite. Ainsi firent également Adam et Chava. Quand vous lisez ce texte, vous êtes assez surpris, parce que vous avez l'impression qu'il y a d'autres personnes dans le Gan Eden. Parce que ceux qui le connaissaient ne lui adressent pas la parole. Il tournait 2 fois par semaine, je ne vais pas expliquer, bien que j'ai une théorie là-dessus. Enfin, ce n'est pas vraiment ma théorie, c'est la théorie de mon Rav. Mais comme il m'a expliqué que c'est qu'une théorie, mais ça rentre vraiment très bien. Bon, passons. Ceux qui le connaissaient ne lui adressaient pas la parole. C'est qui ceux qui le connaissaient? On précise, on pourrait penser que c'est Adam et Chava, ils sont 2, c'est un pluriel, ça marche. Mais on précise, non. Et ceux qui se laissaient séduire, comme Adam et Chava l'ont fait. Donc ça veut dire qu'il y a ceux qui le connaissaient qui ne lui ont pas adressé la parole. Et il y a Adam et Chava, qu'eux sont tombés dans le panneau. De là, j'apprends quoi? Il y avait d'autres personnes dans le Gan Eden. Or, c'est pas possible. C'est qui ces autres qui le connaissaient? C'est ses copains. Ils savent très bien qui il est, ils ne veulent pas lui adresser la parole, c'est une notoriété publique. A priori, c'est très surprenant. Et c'est pour ça que généralement, on a un principe. Les paroles du Harizal sont pauvres dans un endroit, mais riches ailleurs. Toujours le Harizal, on ne peut pas l'étudier seulement sur un endroit de ses écrits. On est obligé de parcourir un peu partout parce qu'il revient ailleurs et il élargit. Il revient, il élargit et à chaque fois, ça s'ajoute. Et en fait, pourquoi il ne l'a pas fait tout de suite? Parce qu'au moment où il parle, il n'a pas encore expliqué assez d'informations pour pouvoir élargir. Donc il va ailleurs, il faut attendre plus tard. Il revient sur une notion. C'est en cycle comme ça permanent et chaque endroit nourrit l'autre.
Ok, donc on va essayer de comprendre. Comme ça, le Harizal, il est écrit ailleurs. C'est écrit là-bas dans Sefer à Gilgulim. Il dit, il faut savoir qu'Adam Arishon, ok, il y avait, on a un principe, c'est qu'en lui étaient concentrées toutes les Neshamot à venir, toutes les Neshamot du Ham Israël. Tada. Merci beaucoup. Toutes les Neshamot du Ham Israël. Et il explique là-bas, il faut savoir qu'il existe deux types de Neshamot. Des Neshamot qui étaient inclus en Adam, et des Neshamot beaucoup plus hautes qui n'étaient pas inclus en Adam. Et il écrit là-bas, ces Neshamot-là ne descendront pas dans le monde durant les 6 millénaires d'existence de la création. Elles interviendront quand ? Au 7e millénaire. Et c'est là qu'il y a Anguille sous roche, c'est qu'il rajoute que la structure de ces Neshamot, c'est la même. Elles sont simplement plus raffinées, plus hautes, mais c'est le même principe que la formation d'une Neshama normale, celle d'Adam Arishon, celle qu'on connaît. Donc ça veut dire qu'il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, etc. Toute la structure là-bas, les 10 sphirotes, comme on est organisé, ces Neshamot ont le même. Et là, il ajoute, il dit quand interviendra le 7e millénaire, puisqu'elles ont la même Tsura, eh bien, la formulation, la stature des Neshamot du 7e millénaire va s'incorporer dans les Neshamot des 6 premiers millénaires et se poser sur elles, en tant que couronne. Donc on a un problème. Moi, quand je lis ce texte, il y a quelque chose qui me dérange. Soit tu me dis que c'est deux groupes de Neshamot différentes, alors dans ce cas-là, c'est des entités, des individus différents. Soit tu m'expliques qu'au final, elles vont s'incorporer. Alors, si elles s'incorporent l'une dans l'autre, au final, c'est la même entité. C'est qu'un supplément. Et là, on a besoin d'un troisième texte du Harizal. Ok, c'est un des 10 principes, on l'applique dans la Torah, qui est Marchishim Zedzeh, Shavo Akatuv, Ashelishi Ve'achia Beniem. Shne Ketuvim Marchishim Zedzeh. Il y a deux psukim qui se contredisent l'un et l'autre, et vient le troisième pasuk et il vient nous expliquer. Alors là, on ne parle pas de psukim, mais on parle d'enseignement de nos sages. Nous dit le Harizal, en réalité, il n'y avait pas 2 catégories, il y avait 3 catégories. Une fois 1, une fois 2, une fois 3, sinon c'est pas sympa. Il y avait 3 catégories. Il explique. Au moment où Adam, toutes les catégories sont en réalité incorporées en Adam Arishon. Mais au moment où Adam Arishon faute, la catégorie de Neshama la plus haute, elle est tellement raffinée qu'elle ne conçoit même pas dans son existence la possibilité de fauter. C'est pourquoi au moment où Adam s'apprête à consommer le fruit, tout de suite ces Neshamot se retirent d'Adam. Intervient ensuite une deuxième catégorie de Neshama. Celle-là ne se laisse pas approcher par la faute. Cependant, elle conçoit son existence. Ça veut dire quoi ? Elle n'est pas impactée, la faute, elle ne va pas l'agresser, l'impurifier, mais elle peut vivre dans un endroit où il y a la faute. Ces Neshamot sont restés en Adam, mais elles n'ont pas complètement été impactées. Et en troisième instance, celles qui conçoivent la faute, qui sont impactées par la faute et qui fautent, c'est nous. Ok ? Celles-là ont consommé mamash le fruit avec Adam Arishon. Donc on a 3 catégories. La première qui est montée, la deuxième qui est restée et la troisième qui a fauté. Nous dit le Harizal, pourquoi au début il disait 2 catégories, maintenant il dit 3 catégories ? Il dit parce qu'à la base, ces 2 catégories, la 1 et la 2 qui sont beaucoup plus hautes, la 1 au sommet, la 2 juste en dessous, ne formaient qu'une seule catégorie. Et c'est seulement au moment de la faute que cette catégorie s'est scindée en 2 parties. Ceux qui étudient un peu le Sod, à la suite du développement qu'on va faire, ils vont comprendre beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de corrélations. Ok ? Maintenant, allons jusqu'au bout. On comprend ce que disait au début le Harizal. Ceux qui connaissaient le Nachash parce qu'ils le voyaient arriver, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle lui adressait pas la parole. Quand le Nachash il est venu parler, elles se sont barrées. Ceux qui ont accepté de lui parler, c'est Adam et Chava, à savoir celles qui sont restées en Adam et Chava. Elles ont accepté de parler au Nachash, mais les autres qui n'ont pas voulu, elles sont parties, elles connaissaient très bien les plans dévastateurs de cette force du mal. Donc elles se sont retirées et elles n'ont pas été impactées par la faute. Ces mêmes Neshamot-là sont celles du 7e millénaire qui viendront que après cette réalité qu'on connaît aujourd'hui. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'elles sont ? Elles vont réincorporer le corps d'origine. Ça veut dire que ça faisait bien partie d'une seule et même stature qui s'appelait Adam. Et elles vont simplement s'incorporer à Adam, ce qui fait bien comprendre que je disais tout à l'heure, il y a une seule entité qui se divise en 2 puis en 3. La première partie qui ne veut pas fauter, mais qui se coupe en 2 au moment de la faute, celle qui reste, celle qui s'en va, et la troisième partie qui, elle, va fauter.
nous dit le Pri Tzadik, il existe un moment où ces Neshamot du 7e millénaire descendent dans notre monde maintenant, sans attendre le 7e millénaire. D'un côté, on a dit qu'elles descendent qu'au 7e millénaire. Mais il y a un moment dans notre calendrier qui est dans l'image du 7e millénaire. Ce moment s'appelle Shabbat. Tous les Shabbats, nous recevons quoi? Neshama Yetera. La Neshama Yetera, nous dit le Pri Tzadik, et ce n'est pas le seul, vient de ces Neshamot-là qui n'ont pas fauté. C'est pour ça qu'elle est spéciale, qu'elle peut partir et redescendre. On voit bien qu'elle a cette caractéristique d'ascenseur. Quand elle veut, elle fait son va-et-vient. Quand le monde il est dans la Bechina, la dimension du Shabbat, alors elle descend. Parce que la dimension du Shabbat, le 7e millénaire, c'est le Shabbat Agadol. La semaine, c'est 6 jours, et le 7e, c'est le vrai Shabbat. Donc ce sera un Yom Shekulo Shabbat. Ok? Donc là, quand vient un seul jour de Shabbat, alors elle peut descendre parce qu'elle s'identifie déjà à cette réalité-là. Ça nous ramène maintenant à comprendre quelque chose de très intéressant. Parce qu'en réalité, quand on met ça en perspective, on se rend compte que les propos que vient d'expliquer le Harizal, si on les prenait séparément, on ne les aurait pas compris. Une fois qu'on les a tous regroupés, on comprend qu'ils rejoignent mot pour mot ce que dit la Gemara, qui décrit le moment où on a reçu la Torah. Matan Torah, là-bas, c'est écrit que quand les Bnei Israël ont dit « Naaseh venishma », sont descendus 600 000 malachim. 600 000 malachim, pour 600 000 Bnei Israël. Et chacun était porteur de 2 couronnes, une pour Naaseh, une pour Nishma. Ils l'ont posé sur la tête des Bnei Israël au moment où les Bnei Israël ont fauté et à la faute du veau d'or. Alors sont descendus 1 200 000 malachim, destructeurs, pour récupérer ces couronnes-là. Et elles ont été déposées chez qui? Nous dit la Gemara, chez Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a tout récupéré. Vient nous dire le Chida, mais Moshe Rabbeinu, n'étant pas égoïste, tous les Shabbats, il rendait ses âmes, ses couronnes aux Bnei Israël. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le prototype de ce qu'était Matan Torah s'il n'y avait pas eu la faute, c'était d'incorporer ces Neshamot-là dans l'homme, tout de suite, sans qu'elle s'en aille. Pourquoi? Parce qu'on réparait la faute. Qu'est-ce qui a fait fuir ces Neshamot? C'est la faute. Donc maintenant que la faute est réparée, elles peuvent revenir. Seulement on a fauté, elles sont reparties. Moshe nous les rend le Shabbat, ce qui explique pourquoi, nous disait le Pri Tzadik, que ces Neshamot qui sont la couronne, et pour ça que là-bas on parlait de Naaseh venishma en tant que couronne portée par les mains des malachim qui était posée sur la tête du Ham Israël. Ces couronnes-là, c'est la Neshama qui vient du 7e millénaire, c'est là même qui a fui le corps d'Adam Arishon avant qu'il ne faute. Ok. Maintenant, il faut qu'on aille un peu plus loin. On voit somme toute qu'il y a une corrélation, une certaine synergie qui est faite entre, d'un côté, les Neshamot dont je parle, et le don de la Torah. Quand la Torah intervient dans le monde, ces Neshamot interviennent avec elle. Ok? Parce qu'au moment de Matan Torah sont venus les Malachim pour nous rendre ces Neshamot. D'ailleurs, c'est le même principe qui s'est produit au moment d'Adam Arishon, puisqu'Adam Arishon devait consommer le Etz HaChaim, l'arbre de la vie, plutôt que le Etz HaDat, l'arbre de la connaissance. Le Etz HaChaim, c'était la Torah. Il n'a pas fait le bon choix, il a choisi l'autre, donc la Torah n'a pas eu lieu, donc l'âme est partie. C'est le même cheminement. Maintenant, regardez. Il y a une question justement pour en venir à Matan Torah et avoir la corrélation qui se passe entre ces Neshamot-là et l'arrivée de la Torah dans le monde. Il y a une question qui est très souvent posée, qui est très connue dans le Midrash, mais là on ne va pas apporter tout de suite le Midrash, on va d'abord apporter l'opinion du Harizal, qui pose la question de savoir pourquoi la Torah, qui décrit au début la création du monde, la Torah se présente par Bereshit, commence par la lettre Bet. Pourquoi ne commence-t-elle pas par la première lettre de l'alphabet, la lettre Aleph? Alors c'est une question qui peut paraître enfantine, mais on sait que tout a du sens dans la Torah et que les lettres représentent les bases structurelles de la création. Donc puisque c'est des énergies de création, alors on devrait commencer dans l'ordre des énergies et pas dans le désordre. Et le Harizal va répondre. Vous connaissez sans doute une réponse, celle du Midrash, on va y revenir, mais d'abord je vais donner celle du Harizal. Le Harizal répond qu'il faut avoir à l'esprit, on l'a plusieurs fois dit déjà, que notre base d'action, notre monde, nos mondes, sont structurés sur quatre mondes en fait. Dans ce que nous on agit, il y a 4 mondes qui s'appellent Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Asiya c'est là où on est. Atzilut c'est le monde qu'on vise. Atzilut c'est le monde qu'on doit réparer. Il est déjà très haut, très réparé, très sain. Et nous on est dans les restes qui ne sont pas encore réparés. Et le but de Bria, Yetzira, Asiya, c'est de prendre encore les défauts et de réparer pour faire monter ces éléments réparés dans le Olam à Atzilut.
Vous suivez jusque-là? On prend le temps, vous n'hésitez pas à m'interrompre parce que c'est compliqué. Ok? Enfin, ce sera plus compliqué ensuite. Mais, donc on a ces 4 dimensions. Atzilut, c'est l'objectif. Bria, Yetzira, Asya. Nous dit le Harizal. Pourquoi Dieu n'a pas commencé par Aleph, il a commencé par Bet? Parce que Dieu, dans Bereshit, dans la création du monde, il n'évoque pas Atzilut. Il commence par Bria. C'est pour ça que c'est un Bet pour Bria et pas un Aleph de Atzilut. Il veut absolument commencer par Bria, il ne veut pas parler de Atzilut. Après Bria, Yetzira, Asya, c'est pour ça que c'est écrit Bereshit, Bara. Bara, Milachon, Bria. C'est plus important. Non, il est moins important. Il est moins important. Il est moins haut. Le sommet, c'est Atzilut. Il est outrancièrement plus grand. Okay. Chaque monde, quand on passe déjà d'un monde à l'autre, okay, où que tu sois dans les sphiroides, dans toutes les dimensions, chaque fois qu'on passe d'une dimension à celle qui est au-dessus, c'est infiniment plus grand. C'est infiniment plus noble. Ça n'a rien à voir. C'est tellement bas l'un par rapport à l'autre que si tu étais au niveau supérieur et que tu descends, pour toi ça s'appelle déjà le Gehinam. Okay, c'est vraiment qu'on conçoive, je symbolise, okay, et pas Chas Vesham que je me permets de critiquer un monde qui nous sommes. Mais c'est vraiment pour donner pour mettre des mots sur le sujet. Okay. Le Maor Enaim, il explique plus en précision. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu commence par Bereshit, Bet, Bria et pas Atzilut. Parce que le Aleph qui vient connoter la Atzilut, il est tellement puissant que le monde ne tiendrait pas. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu en parler dans la description du monde. Il a laissé ça caché. Il a habillé tout de suite, il a tout de suite montré les habits, mais pas la lumière. Il nous a tout de suite mis sur terre, mais pas à proximité du soleil pour pas qu'on brûle. Il a gardé cette distance. Ok? Et c'est pour cela que le Aleph est en effet présent, mais au second plan. Bereshit d'abord, Bet, Bara, il a créé, Bereshit, Bet, Bara, Bria, Et Hashamaim. Et là apparaît le premier Aleph. Le premier Aleph, il est déjà dans Bereshit. Mais en tant que première lettre, Et. Mais déjà dans Bereshit, il y a un Aleph. Pourquoi? On n'a pas de problème à manipuler le Aleph une fois qu'il y a le Bet. Si j'avais mis le Aleph tel quel, il est trop puissant, trop raffiné. Le monde ne tient pas. Mais une fois qu'il y a le Bet qui vient quelque part cacher et tamiser la lumière, alors le Aleph peut se manifester dans le monde. Pourquoi c'est intéressant de noter ça? Parce qu'en effet, ça contredit ce que nous connaissons du Midrash. A priori, le Harizal ne contredira pas un Midrash. Ok? Il faut bien comprendre. À part s'il y a un autre Midrash qui va dans ce sens. Mais le Harizal, il est beaucoup plus tardif au Midrash. Pourquoi le Harizal vient nous expliquer que le Aleph, la raison pour laquelle il n'est pas apparu, c'est qu'il est trop puissant. Alors que nous, on a déjà 2 raisons qui sont exposées dans le Midrash Rabbah. Première raison, vous connaissez cette histoire, le Aleph, il est venu se plaindre à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Ribono Shel Olam, pourquoi tu n'as pas commencé par Aleph? Comment il aurait pu commencer par Aleph? Elokim, bara, et Hashamayim, v'ta'aretz, au lieu de dire Bereshit. Ça aurait été bon. Elokim, bara, et Hashamayim, v'ta'aretz. Pourquoi tu commences par Bet? Kadosh Baruch Hu lui dit, pourquoi je n'ai pas commencé par Aleph? Parce que l'essentiel de cette création que je mets en place se cristallisera au moment de Matan Torah. Le but de la création, c'est Matan Torah. Matan Torah, je commencerai par Aleph, en disant Anochi. Le Aleph, il est soulagé. C'est bon, ça me va. Il y a une deuxième explication, mais d'abord, j'interroge la première. Si tu me dis que, comme le Harizal, que le Aleph, il est tellement puissant qu'il ne peut pas initier, qu'il ne peut pas se défaire du bête, comment tu peux trouver comme réponse d'Akadosh Baruch Hu? Mais t'inquiète pas, à un moment tu seras toute seule entrant au sommet, c'est toi Anochi. Si tu mets Anochi, tu détruis le monde, puisque le Harizal nous a dit c'est pas viable, c'est trop puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde il n'a pas changé à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui fait que subitement le Aleph est utilisable? Ça c'est le premier avis du Midrash. Le même Midrash, en bas, vous avez un long Midrash comme ça, vous connaissez le début, c'est ce que je viens de vous dire. Et à la fin, il donne une autre explication de pourquoi le Aleph ne commence pas le monde. Il lui dit là-bas, Bet c'est Milachon Bracha. Pas Milachon, mais ça commence là, Bracha. Aleph, ça commence Arour. Bracha, c'est bénédiction. Arour, c'est malédiction. Je ne vais pas commencer le monde avec la malédiction. Donc, j'ai commencé avec la bénédiction. Alors déjà, après, il a donné Anochi avec Aleph, mais ce n'est pas grave. Ça voudrait dire qu'il y a un problème de malédiction dans la Torah, chas v'shalom. Et deuxième point,
encore une fois, si tu m'expliques que le Aleph représente Atzilut, à savoir le monde très haut et très puissant, comment le Aleph il peut connoter la malédiction? Ça devrait être l'inverse. Le Aleph devrait être encore plus béni que le Bet. Et pourtant, Hachem lui dit non, le Bet c'est la bracha. Lui il commence le monde, bénédiction, toi t'es la klala, t'es la malédiction, Harour. Chut, reste loin. Et pourtant Hachem, le Harizal nous dit que Atzilut, c'est plus grand. Comment comprendre? Alors écoutez bien, on va essayer, je dis bien, avec l'aide d'Hachem, qu'on ne décale pas du tout les paroles de Chachamim et de la Torah. Le Harizal, il donne plus de détails, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai là-bas, il donne plus de détails sur ce sujet. C'est quoi ces lettres qui sont montées, le voir? Il amène, enfin, je vais t'expliquer que les lettres, c'était les sources créatrices et les énergies de la création. Et il rapporte qu'elles sont toutes venues, une par une, quand Kadosh Baruch Hu a dit, on va créer le monde, toutes elles se sont présentées en tant que candidates au poste de première lettre. Et la première lettre qui est apparue, c'est la dernière, le Tav. Puis après le Shin, puis après le Resh, etc. Toutes elles sont venues et elles ont dit c'est moi qui devrais être la bonne lettre que tu dois choisir pour commencer le monde. Et à chaque fois, Hachem lui disait non, toi tu peux pas, pour ça. Je ne vais pas tout que vous voulez faire, je ne les connais pas par cœur. Mais on en arrive à la lettre bête et là Hachem y valide. Problème, la lettre Aleph, elle n'a pas eu le temps de tenter sa chance. Puisqu'on a fait tête, etc., on est revenu jusqu'à bête. Bête, il a dit ah c'est ma team, allez, on prend le bête, t'as le poste. Mais attends, il restait encore un candidat. Donc elle était, entre guillemets, de côté, la lettre Aleph. Et Hachem lui dit, pourquoi tu ne te présentes pas? Il dit, tu as déjà choisi le bête. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as déjà choisi le bête. Si tu as choisi le bête, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Si tu me prends, tu vas lui enlever le poste. Je ne vais pas l'humilier, alors laisse le bête. Il lui a Kadosh Baruch Hu, lui dit, non, ne t'inquiète pas. Tu restes la première lettre. Seulement, tu dois savoir quelle est ta fonction. Ta fonction, c'est d'être la source qui éclaire toutes les autres. Tu es au cœur du bête, ce qui provoque sa lumière. Et le bête est l'élément qui impacte ta lumière dans la création. Donc ça veut dire que tu restes première, mi cachée. C'est tellement vrai que quand on va plus loin dans les textes, le Zohar encore, dans Tikkuné Zohar, il donne plus de précision. Il dit, et là j'introduis les notions. Je vous ai parlé de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. On va s'arrêter sur les deux premières, Atzilut et Bria. Pas besoin d'aller trop compliqué. Ces notions-là correspondent à des sphirotes, mais on va parler de deux notions en général. Atzilut correspond à la Chokhma. Ok? La Chokhma correspond à ce qu'on appelle Abba. Ça veut dire Abba, c'est papa. Ok? Entre guillemets. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'élément qui génère, comme un père. Amavdil. J'emploie ce mot, mais je ne veux plus l'employer après, donc je reste sur Abba. Ok? Chokhma ou Abba. Vous retenez Atzilut, Chokhma, Abba. C'est pas dur? Très bien. Bria, ça correspond à Bina, qui on appelle Ima. Ok? Bria, on a dit Bina, Ima. C'est la même chose, hein. Si vous voulez, la Bina et Ima, c'est la même chose, c'est simplement des noms différents. Chokhma et Abba, c'est la même chose, c'est des noms différents. Et en fait, ces deux choses-là sont la source des mondes dont je parle. La Bina génère Bria, le monde qui s'appelle Bria, et la Chokhma génère le monde qui s'appelle Atzilut. Ok, c'est leur âme, entre guillemets, si vous voulez qu'on donne un schéma. Ok. Maintenant, aussi bien dans le monde terrestre que dans le monde céleste, comment on génère? On unit Abba avec Ima, un couple. Ok. Cette union, qu'est-ce qu'elle provoque? Qu'est-ce que c'est que la Bina? La Bina, je vous ai expliqué, c'est Bria. Bria, on a dit que c'était la lettre Bet qui était représentée dans Bereshit. Je vais doucement. Ok. Bet, quand vous l'écrivez en entier, ça peut se lire Baït, une maison. C'est pour ça que d'ailleurs Chachamim appelait leur femme Betty. Le surnom qu'elle donnait à leur femme, c'était Betty, ma maison. Pourquoi? Parce que la femme est entre guillemets la maison qui canalise la vie. Alpisod, cette ima-là, c'est le Bet Amikdash d'en haut. Ok? C'est pas Stam. C'est très 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 haut. C'est pour ça qu'on l'appelle Baït, Bet, Bina, Bria. Tout va ensemble. Vous suivez jusque-là.
Maintenant, pour que la bina ou la bria, appelez-la comme vous voulez, ce bête, puisse donner la vie, il faut qu'elle s'unisse avec Chochma, Abba. Et qu'est-ce que fait Abba? Dans le don de la vie, le père est très discret. Quand l'enfant est en train d'être accouché, on ne voit plus le père. Le père n'est là que la fécondation. Ça veut dire que qu'est-ce que fait la mère? Elle obtient du père une source qu'elle travaille, qu'elle fait germer, qu'elle fait éclore. Et c'est ce qu'on appelle la grossesse, la gestation. Et après, cette source-là apparaît dans le monde. Donc, aussi bien que sur Terre, c'est comme ça que ça se passe. À Mavdil, là-haut, de façon extrêmement encore beaucoup plus haute, c'est comme ça que les mondes sont créés. Abba, Atzilut, celui qu'on a appelé Chochma, s'unit avec Bina. Et dans cette notion-là, la Bina obtient quelque chose de Abba, ok, cette Chochma-là, elle l'obtient, et avec ça, elle génère. Où cela est insinué dans la première lettre de la Torah, nous dit le Zohar. C'est pour ça que la première lettre, c'est un bet avec un dagesh. Il y a un petit point dans le bet. C'est quoi ce petit point dans le bet? C'est la Chochma de Abba qui est venue implanter dans Bait la source qui va faire germer la Bria. C'est pour ça que c'est écrit Bereshit. Réchit, c'est quoi? C'est l'élément premier que Abba a placé dans le bet. C'est pour ça qu'on dit Réchit Chochma. Le début, c'est Réchit Chochma, ça va ensemble. Réchit, c'est la Chochma qui a mis le petit point dans le bet et ça nous a donné la création du monde. Le Aleph était là depuis le début. Seulement, de par sa grandeur, il est obligé de... Le mâle ne peut pas seul donner la vie. Il est obligé de s'unir à une femme, bien que ce ne soit pas la tendance moderne aujourd'hui, on nous dit qu'on peut tout faire, mais bon, ok, il est obligé de s'unir à une femme qui, elle, va prendre son potentiel et en faire quelque chose. Sinon, ce potentiel n'est pas capable de s'exprimer dans le monde, et s'il ne s'exprime pas dans le monde, il meurt. Donc on a besoin de cette union-là. Et on comprend que dans les sphères très très hautes, c'est comme ça que cela fonctionne. Au prochain que vous ayez compris cela, parce que maintenant ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ces deux notions que j'appelle Abba et Ima, Chochma et Bina, Atzilut, Bria, Aleph, Bet, comme vous voulez. Okay, vous avez vu, on a plein de synonymes. On connaît les noms d'Hachem qui viennent les générer. Parce que ça c'est les dimensions, mais la source c'est toujours les noms d'Hachem. On les connaît et vous les connaissez aussi. Chochma, c'est le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, Havaya. On ne prononce pas. Bina, c'est Ekie, Aleph, He, Yud, He. Ok? On connaît les deux. Sur cette base-là, vous allez comprendre plein de choses, c'est extraordinaire. Nous dit le Yalkut Réouveni. Moshe Rabbeinu refuse quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, il refuse. Pourquoi il refuse? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Moshe Rabbeinu estime que qu'est-ce qui justifie l'exil? C'est la vente de Yosef. On doit réparer cela. Pour Moshe Rabbeinu, la vente de Yosef a profané le nom d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'on fait une faute, on monte dans les sphères d'en haut et on abîme quelque chose. Pour Moshe Rabbeinu, le nom qu'Akadosh Baruch Hu, le nom que la faute a entamé, c'est celui de la Chochma, à savoir Yud Ke Vav Ke. Ok? Valeur numérique 26. Combien d'hommes ont participé à la faute? 10. Donc Moshe Rabbeinu estime que l'exil d'Égypte doit durer 26 fois 10, 260 ans. C'est pour cela que quand il voit apparaître Akadosh Baruch Hu, il comprend ce qui va se passer, il va me demander de sortir, il dit « Oh, Loïgi Azman !» Il va se passer quoi? Après, ça va être pire, ils vont avoir encore des lacunes, ils vont devoir réparer, il va y avoir d'autres problèmes. Non, Hachem. Là, on est à la 209e année, dans un an ça fait 210, puisque c'est un an après qu'on sort. On est à la 209e année, il manque 50 ans. Et il voit qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste devant lui, il voit qu'il insiste, Akadosh Baruch Hu lui dit « Viens me parler, j'ai des choses à te dire ». Donc il se dit, il y a un problème, où la Torah nous allusionne tout cela? Vayera Hashem, Hashem a vu qu'il sar l'irot, qu'il s'est détourné pour regarder. Sar Gematria 260, nous dit le Harizal. Pourquoi Moshe Sar, il s'est détourné? Au début, il ne voulait pas venir. Pourquoi? Parce que Sar, c'est 260 ans. Loïgi Azman. Et il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ça y est, on va faire sortir les Bnei Israël. Il dit, mais je ne comprends pas. Ça ne peut pas être bon. Il y a 50 ans de retard, d'avance.
Alors qu'est-ce qu'il va demander à Kadosh Baruch quand Kadosh Baruch va lui demander de sortir les Bnei Israël? Vayomer Moshe la Elohim. Moshe il va dire à Dieu, Ine anochi ba'el Bnei Israël. Voici que je viens vers les Bnei Israël. D'accord, j'accepte ta mission. Ve'amarti lahem, et je vais leur dire, Eloke avotechem shelachani alechem. Le Dieu de vos pères m'a envoyé. Ve'amruni ma shemo. Ils vont me demander quel est son nom. Pourquoi ils vont me demander quel est son nom? Ils ne connaissent pas Hachem. On connaît tous Hachem. On a dit que, je vous ai dit tout à l'heure en introduction, ils ont prié à Kadosh Baruch et Hachem, il a entendu leur prière, donc ils connaissent Hachem. Il ne faut pas déconner, ils connaissent Hachem, c'est les Bnei Israël. Même aujourd'hui, des gens qui ne sont pas du tout religieux, à part ceux qui ne savent pas qu'ils sont juifs, même ceux qui sont très loin, tu leur dis Hachem, ils savent c'est Dieu, ok, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie, ils ne savent pas, mais Hachem, ils connaissent. Il va me demander son nom. Maomar Alehem, qu'est-ce que je vais leur répondre? Pourquoi il demande son nom? Parce que Moshe il dit, puisque le nom qui a été endommagé c'est Yud Kevavke, il argumente. Il dit donc il faut 26 fois 10 parce qu'il y a 10 hommes, ça fait 260 ans. Alors je ne comprends pas Hachem. Il dit quel est le nom que tu utilises? En clair, quel est le nom qui a été abîmé par la faute? Hachem lui répond, Vayomer Elohim el Moshe. Et Hachem il a dit à Moshe, là je prononce le nom parce que c'est dans le texte, Eheye Asher Eheye. Je serai ce que je serai. Vayomer, il lui dit, Kotomar l'Ibné Israël, ainsi tu diras au Bnei Israël, Eheye shelachani alechem. Eheye m'a envoyé vers vous. Quel nom Kadosh Baruch Hu lui demande d'utiliser? Pas Yud Ke Vav Ke, qui représente la Chorma Abba. Il lui dit Ekie. Ekie, valeur numérique 21. 21, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est pas le Yud Ke Vav Ke qui a été abîmé, et c'est le Ekie. Et 10 hommes ont abîmé 21, ça fait 210 ans. Igi Azman. Et c'est pas 260. Et là, Moshe, il a sa réponse. Seulement question. Pourquoi c'est la Bina qui a été abîmée? Bria, ce que vous voulez, appelez-la comme vous voulez. Pourquoi c'est la Bina, Ima, et pas Abba, Chochma? Pourquoi Hachem lui dit Yud Ke Vav Ke, il est préservé, donc c'est pas lui, et c'est Eekie? Écoutez bien. Pour comprendre, il suffit de revenir à ce que j'ai dit en intro. Qu'est-ce que j'avais expliqué? Et vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de tout ça. Quand Adam Arishon a fauté une partie des Neshamot, qui était à la base une seule entité, s'est scindée en deux, une qui est restée, une qui s'en est allée. Celle qui s'en est allée, c'est parce qu'elle n'accepte pas l'existence de la faute. Celle qui est restée supporte l'existence de la faute. Ok? Exactement pareil. Rav David Daniel Cohen, il explique. Quand les Bnei Israël sont arrivés avec Yaakov, les Avot ont fait le tikkun, tout ce qu'ils ont fait, alors Abba et Ima étaient en symbiose. Mais au moment de la faute de Yosef, Abba s'est retiré. La Chochma est partie. Yud Ke Vav Ke s'est mis au-dessus. Il n'a pas été impacté par la faute. Qui est resté en bas, à l'image des Neshamot? C'est Ima. C'est Ima. Et donc Akadosh Baruch Hu vient expliquer à Moshe, le nom qui a pris les coups, c'est Ekie, et c'est pas Yud Ke Vav Ke. Maintenant, le Yalkut Reuveni dit quelque chose de très étrange. Le Yalkut Reuveni que je vous ai cité tout à l'heure. Il poursuit en disant, mais les 50 années qui manquent, entre 260 et 210, seront obtenues au moment de Matan Torah. Et là, je ne comprends plus rien. Pourquoi? Si tu me dis que le nombre 260, il vient de 26 fois 10, à savoir Yud Ke Vav Ke, la Chochma, elle n'a pas été touchée. On est d'accord, donc ce 260 n'existe pas. Il n'y a rien à réparer au niveau de Yud Ke Vav Ke. Ouais? Donc il n'y a que 210. Pourquoi nous dit le Yalkut Reuveni? Finalement, il faut compléter les 50. Il n'y a rien à compléter puisqu'il n'y a pas de problème. Il n'y a que 210, il n'y a que Ekie, il n'y a que Bina, il n'y a que Ima. C'est la même chose. Pourquoi tu veux les compléter? Et là, on va commencer à comprendre les questions que j'ai posées sur le Aleph. Tout à l'heure, je vous ai dit que les propos du Harizal, estimant que le Aleph est tellement puissant qu'il ne pouvait pas être utilisé pour créer le monde, on avait dit qu'il contredisait le Midrash. D'une part, parce que le Midrash dit que le Aleph sera utilisé pour Anochi Hashem Elokecha au moment de Matan Torah. Et d'autre part, parce que Aleph voulait dire Arour, maudit. Et nous, on avait dit, comment finalement le Aleph va être utilisé pour le don de la Torah? Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que le monde devrait être détruit. Deuxièmement, comment ce Aleph tellement saint, il pourrait connoter la malédiction de Arour? Ça ne se peut pas. C'est pas cohérent. Il devrait être une bracha. Réponse. En réalité, Matan Torah n'est pas le moment où Akadosh Baruch Hu a
utilisé le Aleph. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu a remis le Aleph. Où la Chokhma qui s'était échappée, ce point qui est dans le bête, s'est enfui parce que quand la faute apparaît, alors elle se retire et elle ne peut pas tolérer l'existence de la faute. Donc à ce moment-là, la Torah nous témoigne que le Aleph se retire, Yud Kei Vav Kei n'est plus là, c'est pas endommagé. Au moment où Akadosh Baruch Hu il vient, il dit au Aleph, mais t'inquiète pas, c'est toi qui vas initier la Torah. Qu'est-ce qu'il lui explique? Il lui dit pas que ça va être une nouvelle chose. Simplement qu'au moment de Matan Torah, ce qui te rend triste, toi, le Aleph, c'est que tu commences pas le monde. Mais au moment de Matan Torah, tout le monde comprendra que c'est toi la source qui génère. Pourquoi? Parce que je dirais Anochi. Et qu'est-ce qui est parti au moment de la faute? C'est justement Anochi. C'est justement le Aleph, le Yud Kei Vav Kei. Toute cette source créatrice de Hatzilut qui s'est retirée, qui s'est totalement voilée pour ne pas se manifester dans le monde. À ce moment-là, tout le monde saura c'est quoi Matan Torah, c'est quoi? C'est le moment où Abba retourne auprès de Ima. C'est le moment où la Chokhma réinvestit ce monde. La Hatzilut peut à nouveau s'habiller dans la Bria. Et le bête de Bereshit reprend toute sa stature, le petit point qui initie. Et quand vous regardez bien, c'est exactement ça que vient nous indiquer la lettre Aleph. Qu'est-ce que c'est que le Aleph? Je vous ai dit Hatzilut, Chokhma et le Yud Kei Vav Kei. Comment ça s'écrit un Aleph? Un Yud à l'endroit, valeur numérique 10. Un Yud à l'envers, valeur numérique 10. Un Vav oblique, valeur numérique 6. 10 plus 10 plus 6, ça fait bien 26, Yud Kei Vav Kei. Le Aleph vient connecter Abba. Mais à l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Aleph, qui est la première lettre de Ekié, qui est la première lettre qui vient connoter la Bina, qui vient connecter le bête de Bereshit. Qu'est-ce que c'est que le Aleph? C'est qu'à l'intérieur, il anime, et à l'extérieur, il se cache chez le bête. Chez le bête, chez la Bria, chez Ima. Je pense que j'ai bien donné les synonymes, vous commencez à avoir les informations. Qu'est-ce que nous disent Rachamim? Quand l'intérieur du Aleph, le Yud Kei Vav Kei est retiré, alors il ne reste que Ekié. Maintenant on comprend tout. J'ai expliqué. Qu'est-ce que ça signifiait que le Aleph soit l'instigateur de la Torah alors que le monde ne peut pas exister avec le Aleph? Réponse, le Aleph s'est réincorporé dans sa place. Et ils ont fusionné ensemble. Abba et Ima. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Aleph vient connecter la malédiction? Parce que ce que vit le Aleph, c'est la définition même de la malédiction. À savoir que dès que la faute arrive, alors la substance même du Aleph se retire et il ne laisse que son extériorité, son habit extérieur. C'est quoi l'habit extérieur? C'est Ekié. Et qu'est-ce qu'elle fait Ekié? Elle tolère la faute. Alors que la Chokhma ne tolère pas la faute. Qu'est-ce qui fait la Chokhma? Il fuit devant la faute. Ça n'existe pas dans son lexique. À ce moment-là, nous dit le Aleph, pourquoi on m'appelle Harour? Parce que quand je me retire, quand tu retires la Torah de ce monde, c'est ça la malédiction. Et à chaque fois qu'il y aura la faute, alors moi je devrais être absent. Et si je suis absent de ce monde, alors on n'a que l'extériorité du monde, la matérialité de ce monde, mais on n'a pas son cœur, on n'a pas son âme. C'est ça la klala, c'est ça la malédiction. Maintenant qu'on a ça, regardez comment c'est extraordinaire. Tout rentre dans l'ordre. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Le Yalkut Reuveni nous disait que lorsque il y aura Matan Torah, on va compléter les 50 années. Et je vous ai dit, mais il n'y a rien à compléter puisque seuls les 21, enfin les 210 et Ekié et Bina sont abîmés. Réponse, pourquoi on va compléter les 260 années? C'est simple, puisque Yud Kei Vav Kei, Abba, Chokhma réincorpore, se réunit définitivement avec Ekié, Bina, Ima. Alors ils ne font plus qu'un. Donc le Yud Kei Vav Kei est caché à l'intérieur du Ekié. Quand les deux sont ensemble, on a les 260, on a les 210. Et tout va de pair. Nous disait le Yalkut Reuveni, quand il y aura Matan Torah, on complète les 260. Ça veut dire qu'on complète les 260? Non, on vient t'expliquer que le Aleph reprend toute son intériorité, il vient s'implanter dans le bête, et Abba et Ima, 262 et 210, sont unis, c'est la même notion. S'il y a 210, il y a 260, s'il y a 260, il y a 210. Regardez jusqu'où ça nous mène. Et je vais pouvoir conclure avec ça. Quand les deux sont unis, qu'est-ce qui se passe? Quand le Abba est avec Ima, alors le mal ne peut pas les attaquer. De façon un peu vulgaire. Quand le mari est présent, la femme est moins vulnérable. Excusez-moi le côté macho, mais c'était l'image. Ok? Quand le mari est présent, il y a moins de chances de vulnérabilité. Sinon, si le mari est absent, il y a plus de chances, chas v'shalom, qu'il y ait une agression. Principe
cohérent qui s'applique ici, à savoir, la Chokhma, quand elle est là, elle vient permettre à la Bina de dégager tellement de force que les forces du mal ne peuvent rien contre elle. Du coup, regardez ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quoi l'élément qu'il reçoit au moment où il est devant le buisson, qui est une manifestation du don de la Torah à titre individuel. C'est individuel qui doit se généraliser au moment de Matan Torah. Qu'est-ce qui se passe? Et je vous avais dit, il reçoit sa Neshama du 7e millénaire, cette partie qui avait fui de Adam Arishon. C'est quoi cette partie? C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est les parties de Neshamot qui refusent la faute. De même que la Chokhma refuse la faute, les parties de Neshamot, certaines parties refusent la faute. Et ces parties-là, Moshe les réincorpore quand tu lui dis Bela bat esh et reprend la suite de sa Neshama. Regardez ce qu'Hachem lui dit. Vayomer Hachem el Moshe bemidian. Hachem dit à Moshe à Midian, l'er shuv Mitzraïm, retourne en Égypte, qui met tout kol ha'anashim ha'mevakshim et nafshecha. Parce que tous les hommes qui t'en voulaient à mort sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Remontez un peu plus tôt, Moshe Rabbeinu fuit l'Égypte, parce que Dathan et Aviran vont le dénoncer à Pharaon. Pharaon veut le tuer, Moshe s'en va. Donc qui veut la mort de Moshe? Pharaon. Qu'est-ce que fait Moshe? Pharaon, c'est les forces du mal. Moshe s'enfuit. Parce que quoi? Il est exposé aux forces du mal, parce qu'il n'a pas toute sa Neshama. La partie qui protège des forces du mal, elle n'est pas encore en lui. Donc Moshe Rabbeinu, quelque part, il est faible. Il est obligé de s'enfuir. Il ne peut pas rester. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit? Ils sont tous morts. C'est qui est mort? Qui est mort? Ceux qui en veulent à Moshe? De qui on parle? Déjà, on parle d'un pluriel. Donc, de qui on parle? C'est qui les gens qui sont morts? On pourrait penser Dathan et Aviram. Non, Dathan et Aviram, ils sont vivants. Alors peut-être Paro. Déjà, ça aurait été un singulier, c'est problématique. Mais même Paro, parce que pourquoi on pourrait penser Paro? Parce que quelques psukim avant, on nous a dit que Paro est mort. Et c'est pour ça que les Bnei Israël ont prié. Sauf que si vous lisez Rashi, Rashi dit non, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'il a eu Paro? Il a eu la tsaraat. La tsaraat, qui frappe une personne, le fait ressembler à un mort. C'est pour ça que la Torah nous a dit qu'il est mort. Le Metzora, il est comparé au mort. Donc la Torah parle de lui comme étant mort, mais en réalité il est vivant. Comment Akadosh Baruch Hu lui dit ils sont tous morts? Retourne, t'es tranquille. Bien sûr qu'il est tranquille, c'est Hachem qui l'envoie, il ne va rien se passer. Mais si tu veux dire qu'il est tranquille parce que tu vas le protéger, dis je te protège. Non, il lui dit t'es tranquille, il n'y a plus personne qui t'en veut. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Jusqu'à maintenant, Moshe était inquiet par Paro. Paro est toujours là, Moshe n'a plus à être inquiet. Réponse. Jusqu'à maintenant, Paro, il avait face à lui un Moshe à qui il manquait une partie de sa Neshama, celle qui éclaire et qui propousse les forces du mal, il ne l'avait pas. Donc en effet, Paro pouvait s'en prendre à Moshe Rabbeinu. Mais une fois que Moshe a vécu l'événement du buisson, qui correspond à quoi? À son Matan Torah individuel. Moshe est bari, il est fort, et les forces du mal ne peuvent plus l'attaquer. Elles ne peuvent plus rien contre lui. Il a la Chokhma, elle éclaire, elle le protège, et là les forces du mal sont détruites et elles sont littéralement éradiquées par Moshe. Ce qui vous explique pourquoi Moshe va descendre en Égypte et puisqu'il a cette force, il peut détruire les forces du mal qui étaient en Égypte, chose que personne ne pouvait faire avant. Personne n'avait ce kohar parce que personne n'a vécu le Matan Torah. Moshe vient à Matan Torah, petit Matan Torah. Il obtient les kochot. Et regardez la suite. L'idée c'était quoi? Je vous ai introduit en disant, ce fameux Oznaim la Torah qui nous avait dit quoi? Que le buisson c'était individuel et qu'est-ce qui se passe à Matan Torah? C'est le même buisson qui s'élargit et qui se généralise à tout le peuple. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que tout le peuple reçoive cette Neshama dont je parle, la Neshama Yetera, celle du 7e millénaire, celle qui n'a pas faute avec Adam Arishon, qui connaissait le serpent, qui n'a pas voulu l'écouter, lui parler. Donc Akadosh Baruch Hu veut généraliser. Qu'est-ce qu'il lui dit après? Il lui dit Vayomer, qui est Yeimar. Il lui dit, je serai avec toi, et ce sera pour toi un signe qui est Anochi shel Articha, que je t'ai envoyé. Beotziacha et Mitzraïm, lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, Taravdun et Elokim al ha'arazé. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ce que tu es en train de vivre, il faut que tu reviennes ici maintenant. Et c'est quoi? Pourquoi il faut que tu reviennes ici? Regardez l'analyse des mots. Vayomer, il lui a dit, qui est? Parce que et qui est, c'est quoi? Imar, il est avec toi, c'est quoi et qui est? C'est ce que tu as quand il n'y a pas la Chokhma. C'est ce que tu avais, c'est la Bina. C'est la partie d'âme dont je parle. Que Abba et Ima, ils sont comme un seul. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les Neshamot, les deux premières parties de Neshamot, elles sont à la base une seule qui s'est divisée en deux parce que c'est un couple. Un couple, c'est une seule entité. Sauf que si le mari se retire, alors ça fait deux. Mais tant qu'ils sont unis, ça fait un.
pour ça que le Harizal parlait de 2, et après il a parlé de 3. On parle exactement de la même notion. Et il vient lui dire à Kadosh Baruch Hu, Arshav, au moment où tu parles, tu es équillé, tu es la partie qui est restée, tu as la Neshama de base, tu as dû fuir face à Paro. Imar en toi, Vezelechaot, et c'est pour toi un signe. Voici pour toi un signe. Le mot hot peut se traduire par lettre. Et ce sera pour toi une lettre. Qu'est-ce que je vais te rajouter? Une lettre. C'est quoi cette lettre? Qui Anochi chez l'articha. C'est Anochi qui t'envoie. Anochi, c'est quoi? C'est Matan Torah, c'est le Aleph, c'est Atzilut, c'est le point dans le Bet. C'est la Chokhma qui revient. De même que je rentre en 3 la Chokhma, il lui dit, tout ça, ça veut dire quoi? Pour t'amener à la fin que Beotiara et Ta'am Mitzraim, lorsque tu sortiras le peuple d'Égypte, Ta'avdoun et Ta'elokim al-Arazi, vous viendrez tous travailler, servir Hachem ici. Pourquoi? Parce que toi, tu es passé de E qui est Ayud Kevavke, je t'ai rajouté le Aleph, tu es passé de Taneshama manquante à celle qui n'a pas encore celle du 7e millénaire, et je te l'ai rentré en toi. Tu as la force pour lutter contre les forces du mal maintenant. Tu peux aller en Égypte, tu peux détruire l'Égypte et tu peux récupérer mon peuple. Mais l'objectif, c'est pas toi, c'est eux. Du coup, tu dois me les amener tous ici pour que le buisson s'élargisse à la montagne et que tous les Bnei Israël reçoivent leur diadème, leur couronne qui va s'incorporer en eux. Les Neshamot qui ont fui du corps d'Adam Arishon au moment où le serpent les a tentés, elles vont revenir sur terre maintenant et elles vont incorporer chacun des Bnei Israël en tant que couronne au-dessus, un kéter au-dessus de sa tête pour les élever au plus haut niveau d'expression. Et seulement on a fauté. Et seulement on a fauté. On a fait le veau d'or. Vous vous rendez compte c'était quoi le projet? Je ne sais pas si on imagine. Qu'est-ce qui a donné le Koach à Moshe Rabbeinu? Bien évidemment, c'est son travail qui fait qu'il a mérité tout ça. On ne va pas lui relever du mérite. On ne dit pas ça s'est fait mécaniquement. C'est son travail qui lui a mérité tout ça. Mais celui qui s'élève comme Moshe, quel était le principe? C'était dans ce monde avoir accès au 7e millénaire. D'avoir ta neshama du 7e millénaire. C'est d'être quelque chose d'autre, au point où l'Égypte, la puissance de l'époque, ça devient une rigolade. Franchement, Moshe il a galéré en Égypte face à Paro. Je ne parle pas avec les Bnei Israël, parce que nous on lui donne toujours du fil à retordre. Mais face à Paro, il était en problème, Moshe. Qu'est-ce qu'il y avait comme danger? Il suffisait de dire, ah tu veux pas, Dam, Svardea, Kini, Marov, tchic-tchac. Et le Midrash, la Mishnah nous dit en un coup, il aurait pu nous sortir Hachem. Simplement, il nous a laissé à nous le temps de faire la progression spirituelle pour pouvoir sortir. C'est pas un problème. C'était pas un problème. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Qu'on arrive à un matzav de telle proximité avec lui, qu'on a l'effigie royale sur nous, que les forces du mal, elles voient le représentant du roi, elles le laissent tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas dit Yetzerara, parce qu'Adam, il avait cette effigie royale, il avait ses Neshamot. Il les a perdus quand il a accepté de faire la faute. Le problème, c'est qu'il a voulu écouter. Toujours le même problème. Le problème, c'est la nuance entre ces Neshamot-là et les Neshamot qui sont restés avec Adam, c'est quoi? C'est elles ont voulu l'écouter. Elles ont bien voulu discuter avec lui. Pas pour fauter. Pas pour fauter. Mais je veux bien discuter. Et là, elles ont voulu goûter. Elles ont voulu toucher à quelque chose qui était mauvais. La Chokhma, elle a dit quoi? Elle dit ni j'écoute, ni je parle, ni je m'intéresse à ce qu'il est. Le mal ne m'intéresse pas. Le mal ne m'intéresse pas. Elles ont su l'identifier. À là où les Neshamot du bas n'ont pas su identifier le mal, et donc elles se sont faites berner, elles ont su l'identifier. Yaakov, il dit, quand il vient pour rencontrer Esav, Atileni miyadachim miyadesav. Sauve-moi de la main, il prie Hachem, il dit sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. C'est qui son frère? C'est Esav. C'est qui Esav? C'est son frère. Pourquoi tu dis de la main de mon frère, de la main de Esav? Réponse que j'ai lue une fois, je ne me rappelle plus du Rav. Il dit parce qu'il y a deux Esav. Il y a Esav, celui que je connais, que j'identifie. Il y a celui qui se fait passer pour mon frère, mon ami, mon proche. C'est le plus dangereux. Yaakov, d'abord, il a dit Atsilenia miyadachi. Celui qui veut être proche de moi, c'est de lui que tu me sauves en premier. Après, Esav, je le connais. Je te demande de me sauver. Mais celui qui veut être proche, ne le laisse pas s'approcher de moi. Pourquoi? Parce que c'est quand il est proche que j'ai envie. Et lui, je vais penser que c'est mon frère, je ne vais pas l'identifier. Esav, je l'identifie. Lui, je ne l'identifie pas. Les Neshamot, elles ont dit quoi? Il y a celles qui en haut le connaissaient, elles l'ont identifié tout de suite, elles ont dit quoi? Shalom, dégage, n'approche même pas. Et celles qui ne l'ont pas connu, elles ne savent pas ce que c'est.
Elles ont vu quelqu'un de sympathique, rigolo, il met l'ambiance. Allez, viens, on boit un petit verre. Et voilà ce que ça a donné. Vous savez, un des grands moyens, quand on a un grand Yetzer Hara, vous savez c'est quoi le moyen, personnellement, que j'ai trouvé, pour vraiment le battre? Et je vous promets que, je parle pour moi, hein, mais à chaque fois que je fais ça, ça va très vite. Je me rends compte que c'est un Yetzer Hara. Des fois, vous avez, exemple, la colère. Ok? Il y a quelque chose qui vous énerve, le sang il monte là. Des fois vous craquez, des fois vous craquez pas. Un moyen que quand vous êtes en train de faire monter bien comme il faut, ok? Vous vous dites tout de suite, c'est du Yetzer Hara. Mais vous êtes toujours énervé. Je n'ai pas dit que vous n'êtes plus énervé. Dans votre tête, forcez-vous à dire quand vous sentez les nerfs monter, c'est pas moi, c'est du Yetzer Hara. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Il y a un électrochoc et vous l'avez vu. Vous voyez la colère comme étant quelque chose d'extérieur à vous. Je n'ai pas dit que je m'énerve jamais. Hein. Mais quand on arrive à faire ce travail, je vous promets, d'un coup, subitement, la colère, j'arrive à la maîtriser. Non, Yetzer Hara. Bien joué. Tu t'es bien déguisé, mais je t'ai grillé. À la seconde où vous faites ça, vous l'avez identifié, vous mettez une distance avec lui. Et là, vous pouvez le dominer. Tant que vous ne l'avez pas vu, regardez ce qui se passe. Combien de fois vous allez vous énerver et vous allez aller trop loin? Dire des mots, on dit tout le temps ma parole a dépassé ma pensée, etc. Pourquoi cette phrase à l'intérieur de cette phrase, ma parole, elle a dépassé ma pensée. Ça veut dire que ce n'est pas ma pensée. C'est quelque chose d'autre que ma pensée. Donc ce n'est pas moi. Vous êtes en train de vouer vous-même que c'est quelque chose d'autre qui a parlé à votre place. Donc au moment où vous allez parler, dites attends, mais moi je ne suis pas d'accord de dire ça en vrai de vrai. Parce que si je vais aussi loin, après de toute façon je vais le regretter. Parce que je ne voulais pas aller aussi loin, ça ne valait pas la peine. Donc qu'est-ce que tu te dis? Moi, c'est pas ça. C'est lui. C'est lui qui veut ça. Yetzer Hara. Tout de suite, tu t'arrêtes, tu dis, c'est du Yetzer Hara. La Shonara. Ah, c'est bon, on est en train de raconter des potins, tout. Il y a ambiance, on rigole, on a tout ce qu'il faut. Tout de suite, quelqu'un va dire la Shonara, c'est pas assez. C'est pas assez. Yetzer Hara. Mais tu te le dis à toi. Ce que tu vas dire là, c'est Yetzer Hara. Et d'un coup, c'est pas toi qui veux parler, c'est lui qui veut que tu parles. C'est lui qui veut que tu parles. Et subitement, tu peux. Je n'ai pas dit que tu vas, mais tu peux le battre. Tant que tu sais pas, c'est mon frère, je le prends dans mes bras, il s'assoit à côté de moi, on se raconte nos vies, on boit un verre, on mange, on s'éclate. J'ai confiance. Mais en fait, c'est Esav. C'est Esav. Les Neshamot, elles connaissaient ça. Elles ont vu quelque chose arriver. Elles se disent, toi, Nachash, t'es un serpent, je ne m'approche pas de toi. Les autres, elles ont entendu une bonne ambiance, elles se sont mêlées. C'est l'histoire aussi de Purim, c'est l'histoire où Achashverosh, il vient, allez, venez, bonne ambiance. Et Mordechai, il dit, Nachash, Yetzer Hara, n'y allez pas. Mais ça va, c'est sympa, il nous invite, tous en... N'y allez pas. Il se retire. Toujours la même histoire. Ceux qui savent l'identifier, c'est ceux qu'il ne fauteront pas. Le grand problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas l'identifier. Comment je fais pour identifier du Yetzer Hara? Des fois, il y a des choses, la colère, il y a le Shonara, on sait. Mais il y a un Yetzer Hara qu'on n'identifiera jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas qu'il en est un. Il y a des avérotes, on ne sait même pas que c'est assourd qu'on les fait. Pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas la halakha. Combien de fois le Rav il dit des halakhot, il fait quoi? Je savais pas. J'ai fait Shiur Shabbat sur Hashabuda Shlichit sur Shovavim. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans le Shiur, Rav. Bon, ça m'embête qu'il m'appelle Rav parce qu'il est plus vieux que moi. Mais bon, passons. Il vient me faire Rav, il fallait nous dire ça quand on avait 15 ans. C'est trop tard. On savait pas. On n'ouvre pas les livres. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Comment tu veux que j'identifie l'ennemi? Une fois que tu as vu la halakha, tu as envie de la faire la vera. C'est pas parce que tu as vu la halakha que tu n'auras pas envie. Mais tu pourras dire, mais lui, c'est pas moi. Et là, d'un coup, t'as un corps. Il faut étudier la Torah, Rabotai. Il faut connaître Hachem et tout ce qu'Hachem ne veut pas. Et une fois qu'on fait ce travail-là, de dire le mal, je m'en éloigne. Sourd mera, d'abord éloigne-toi du mal, va assez tov et après tu fais le bien. Parce que quand je peux m'éloigner, de quoi je vais m'éloigner si je ne sais pas qu'il est mauvais, c'est mon frère? Non, je t'identifie, j'apprends à te cerner. Une fois que je sais t'identifier, je fais partie des Neshamot qui te connaissent. Les Neshamot qui te connaissent, elles s'en vont. Elles ne t'approchent pas.
Les neshamot qui ne te connaissent pas, elle est faute. Elle est faute. Tout est entre nos mains. En réalité, ce n'est pas si dur. Hein. Ce n'est pas si dur de se rapprocher d'Hachem. C'est juste se donner le moyen de le faire. Après, il y a un combat. Mais la vérité, la métiout, si on fait ce procédé systématiquement, on va se rendre compte qu'on va s'énerver moins, on va dire moins de lashon hara, on va avoir des efforts qu'on n'est pas capable. Parce qu'en fait, on se rend compte que dès qu'on apparaît les choses comme difficiles, à chaque fois que quelqu'un va te présenter une mitzvah, tu vas dire qu'elle est difficile. Toi, tu vas dire non, elle est difficile parce qu'il est là. Si je l'enlève, elle n'est pas difficile. C'est lui qui me la rend difficile. Venez, on le chasse. Venez, on le chasse définitivement, Bezrat Hashem. On fait comme ces neshamot-là. Et très très vite, on aura le srout, de revoir Akadosh Baruch Hu dans ce Beth Amikdash. Et il va éclairer avec ce Aleph, cette Chokhma qui va nous illuminer. Rishit Chokhma, Yirat Hashem. Le début de la Chokhma, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu. Commençons à le craindre pour lui donner très rapidement l'importance qui lui revient et que cette crainte très vite elle disparaisse pour ne se transformer qu'en une seule notion qu'on appelle l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.